Est-ce qu'il y a déjà une Écoute, possibilité, je moi veux j'ai dire? mon plan qui est très clair, je le martèle depuis des mois et des mois, peut-être même des années maintenant, parce que j'ai vu la chute du niveau scolaire notamment depuis 2 3 ans qui est dramatique, vraiment dramatique, il faut en parler à tous les professeurs, même dans les grands lycées français, c'est foutu, voilà, je le dis honnêtement. Donc là demain on a un monde, ça va être chaud, hein, Bah ça va oui. être très chaud, hein. Donc moi je vois ça et donc je répète depuis longtemps un truc qui paraît radical, mais qui en réalité me paraît du simple bon sens, c'est qu'il faut absolument interdire les smartphones aux mineurs et Ça, interdire TikTok tout simplement. Voilà, c'est tout. Voilà, et l'État, c'est sa seule chose à faire. Alors, il y a, pour ce qui est des réseaux sociaux hors TikTok, j'ai une autre solution alternative. Alors, moi, on peut dire interdire aux mineurs, c'est peut-être un peu trop hardcore. Moi, je suis capable de couper un peu la poire en deux et de dire jusqu'à 16 ans. Voilà, parce que 16 ans, tu commences déjà à être un peu plus formé quand même. Bon, donc tu es un peu plus capable de faire la part des choses. Mais il y a des gamins de 10 ans aujourd'hui qui ont un smartphone, avec le forfait data, etc. Enfin, c'est de la folie furieuse. Mais C'est de tu la comprends que folie les gens, en fait, furieuse. là, ta proposition, elle est simple. Elle me paraît très séduisante, puisque de toute façon, moi, j'ai vu les gosses de prolétaires qui avaient des portables même, trop jeunes. Ils ont une vie, pas décadente, mais déconstruite. Tous les gars qui ont eu un portable à 11 ans, à l'époque, c'était même pas des smartphones, juste le Et lien oui. SMS et le lien Internet, ceux qui étaient sur l'équivalent des réseaux sociaux avec World of Warcraft ou les forums, ont eu une vie déconstruite. Hein. Quasiment tous. À Et l'exception. c'était pas des smartphones, hein. Le Voilà. changement anthropologique, il est démentiel entre Et alors après, téléphone et smartphone. avec les smartphones, là, c'est carrément la roue. Donc je pourrais te suivre, mais sauf que ça serait condamner une technologie. C'est-à-dire que le jour où un État dit... Non. Non mais attends, le jour où un État, d'ailleurs la Chine je crois le fait, dit ok, les mineurs n'ont pas accès à ce truc. Ça veut dire que ce truc est dangereux. Que c'est l'équivalent d'une cigarette ou d'un couteau. Oui. C'est une arme de guerre en fait. Donc t'imagines le mouvement vers lequel il faudrait aller pour en arriver à cette conclusion. Déjà sur Internet, je sais pas si tu as fait l'observation, le porno. Tout le monde dit que le porno était interdit. Le porno n'est pas interdit. L'État a demandé à ce qu'on puisse vérifier l'identité, ce qui me paraît être la base. Hein. C'est-à-dire que pour vérifier que tu as 18 ans, tu dois mettre ta carte d'identité dedans. Oui, c'est Et logique. toute la droite et la gauche se met à hurler en disant que c'est excuse-moi, mais tu veux regarder du porno, tu mets ta carte d'identité. Sinon, tu regardes pas de porno. Normalement, ça devrait être payant, le porno. Mais en fait, le truc, c'est simple, c'est est-ce que tu veux que tes gamins regardent du porno librement à partir de 10 ans? Oui, non, non. Eh ben, il faut faire ça. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc à partir de là, il y a même plus de débat normalement. Oui, mais Et sauf tous que les le gens débat, c'est qui ce qu'on a mis, répondent mal, c'est enfin, vers la fin de l'anonymat. C'est-à-dire que les gens sentent bien la douille. Macron, je te dis, pourquoi les gens sentent bien la douille. 2018, 2020, 2020, 2022, toutes les étapes, gilets jaunes, Covid et post-Covid, il a à chaque fois déclaré qu'il fallait mettre fin à l'anonymat. Et il l'a redit en 2024. Donc, ouais, mais écoute, moi je vais être provoquant. vas-y. En fait, si le prix à payer pour sauver les jeunes générations, parce que la catastrophe civilisationnelle, elle est monumentale, personne n'en a vraiment conscience hein, de ce qui va nous attendre à cause de ça, hein. Mais si le prix à payer pour sauver les jeunes générations, c'est la fin de l'anonymat, j'en ai rien à foutre. Voilà, je le Je paye suis direct. 100% d'accord avec Voilà. toi. Maintenant, Voilà. parce que Je vois bien tous les défauts que ça a, ce truc-là, et je sais il y a des dérives qui sont très graves, y compris pour moi et pour les gens de droite, etc. J'en suis bien conscient. Et je m'en fous. En fait, il n'y a pas plus important que les jeunes générations, il n'y a pas plus important que le futur de cette nation, il n'y a pas plus important que ce qu'il est possible de faire avec des gens qui sont intelligents, éduqués, c'est-à-dire nous amener à un monde, un paradis sur Terre, la prospérité absolue, etc. On est en train de s'empêcher ça à cause du déclin civilisationnel, etc. Et si le prix à payer, c'est la fin de l'anonymat, j'en ai rien à foutre. Voilà. alors Maintenant, je donne je ne veux pas ça non deux plus. commentaires qui vont dans deux sens différents. T'as Straight qui dit si on veut de la responsabilité individuelle, on enlève l'anonymat. Je suis parfaitement d'accord avec ça. On peut pas réclamer la responsabilité individuelle de tous et ne pas avoir les outils de la responsabilité individuelle. Après, il y a des gens qui disent l'anonymat n'existe déjà pas sur Internet puisqu'on peut déjà faire Il n'y a son pas d'anonymat, évidemment. C'est voilà. le pseudonymat qui Voilà. existe sur Internet. Les gens diraient bah oui, bah après faudra pas se plaindre si vous êtes censuré. Bah, on l'est déjà à moitié, mais bon, on se plaint pas. Mais alors après, il y a Amical qui dit j'adore donner mes informations personnelles aux boîtes étrangères. C'est déjà ce qu'on fait. C'est bourré de cookies. Et Tu vas oui. pas me dire que les gens, ils ont. Il faut arrêter de se mentir. Moi-même, je n'ai pas une pratique safe sur Internet. Je ne connais personne autour de moi qui a une pratique safe sur Internet. C'est souvent un fantasme de geek Bien sûr. qui représente 1% de la population qui dit oui, mais moi je fais des VPN. Allez, c'est pas la majorité de la population ne se balade pas avec des VPN. Je veux dire, c'est déjà fini. En fait. Je me permets, mais j'ai voulu un moment, parce que j'étais dans ce délire-là, anonymiser complètement mes activités sur Internet. Bon, donc du coup, j'ai réfléchi au truc.
Donc tu prends déjà du Linux, une distribution limite maison, mais alors un Ubuntu, un Debian, un truc comme ça. Tu prends un VPN, mais pas un VPN classique, tu fais un VPN maison. Tu vois, un truc genre t'as le boîtier chez toi pas pour crypter le truc. Et tu as plein d'autres trucs à faire comme ça, parce qu'en fait, une fois que tu as fait tout ça, il y a encore d'autres choses à faire à prendre en compte, mais tu as l'empreinte numérique. L'empreinte numérique, c'est des données qui sont issues de ta navigation, de ton profil numérique, qui sont aussi issues de failles qui peuvent exister. Je crois que c'est par exemple les polices qui sont installées sur ton... Oui, puis au bout du bout, au bout du bout de la ton, démarche. sur ton PC, on peut retrouver que, en gros, telle police, t'as installé telle police, du coup, ça rappelle ton empreinte numérique. Enfin bref. De toute façon, le coup est joué. À la fin, il faut carrément un masque pour se balader dans la rue, parce qu'en fait, on est capté, et les IA vont nous reconnaître et savent quand est-ce qu'on prend le métro. À la fin, il faut un boulot où t'as pas de, où t'inscris pas ta carte, où t'es payé au black, parce que sinon, enfin, tu vois, au bout du bout, tu sais, c'est le fameux, je suis désolé, c'est très con, c'est très macroniste de droite, mais quand on a rien caché, on cache rien. Par contre, le problème, c'est qu'il y aura des excès, oui. Mais le problème, c'est qu'en fait, tiens, ça va me faire basculer sur une question. Nous, on subit les anonymes sur Internet, toute la journée, en tant que créateur Internet. Vous, je veux dire, c'est des injures, alors, toi, t'as peut-être pas eu les menaces. Ça, c'est le jeu, j'ai envie de dire. C'est le jeu, mais c'est quand même, on est en contact avec ces fameux anonymes. Et moi, j'ai quand même fait l'observation que les mecs qui se pensent le plus anonymes se permettent des outrances. Et quand on dit, on va mettre fin à l'anonymat, mais j'arrête Internet. Moi, j'ai déjà vu ça. Mais donc en fait, tu n'assumes rien de ce que tu dis. Parce que souvent, c'est vous assumez pas vos propos, vous n'êtes pas assez radicaux, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Ils disent ça même à des créateurs qui parlent de bio ou de nourriture. Mais d'un coup, si on vous enlève l'anonymat, si on vous met votre tête, là, ils veulent plus jouer là. Là, dans ce cas-là, je ne commande plus. Classique. Vous parlez jamais des vrais coupables. Écoute, alors déjà, moi, je crois qu'on n'a pas du tout la même opinion là-dessus, mais à la limite, si je le fais, je vais en prison. Donc, quel est le... Pourquoi je le ferais, quoi? Toi, fais-le. À la limite, crée ta chaîne et vas-y, parle des vrais coupables selon toi. Mais voilà. Et attention, parce que sinon, je pense que ça va être mal interprété. Tous ces délires-là me passent au-dessus. Voilà, je n'ai pas du tout le même avis, mais je dis pas que typiquement là en l'occurrence, ça va être la communauté juive, les trucs comme ça. Souvent c'est ça qui est mis en avant par ces gars-là. Je crois pas du tout que ça soit les vrais coupables. J'ai fait d'ailleurs petite pub, mais il y a longtemps maintenant une vidéo là-dessus sur mon espace premium qui donne un peu mon ressenti général. Mais bref, c'est l'anonymat, on se prend des insultes, on se prend des attaques que jamais les mecs oseraient faire en face. Voilà, En fait, quels sont les bénéfices de l'anonymat qu'est-ce que je te mets une claque et minimum. Oui. Mais après, quels sont les bénéfices de l'anonymat à ce jour? Parce que, en fait, moi, j'aimerais bien parce que déjà, quels sont les risques si Macron et tous les autres, là, ils enlèvent l'anonymat sur Internet, objectivement. Là, à ce jour, quels sont les risques? Éventuellement, nous deux, on pourrait plus s'exprimer sur Internet? Non, on pourrait. Non, nous, on s'en fout, on n'est pas anonyme. Moi, j'ai mon vrai nom. Mais on pourrait, ça renforcerait. Parce que c'est un peu ce qui est sous-entendu. Comment les gens pourraient faire de la politique sur Internet si ils étaient plus anonymes, quoi? Nous, on est la preuve vivante qu'on peut faire de la politique sur Internet en n'étant pas anonyme, en fait. Conversiano, ça fait des années qu'il dit si vous faites du militantisme, ça se fait pas à visage couvert. Sinon, ça sert à rien. Et c'est vrai. Ouais. À chaque fois que les gens voient un nouveau mec qui montre son visage, c'est d'assumer ses idées. Donc ça, voilà. Mais maintenant, quels sont les bénéfices de l'anonymat? Il y a quand même un avantage au pseudonymat, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens quand même qui peuvent s'exprimer et dire des choses, pas forcément radicales d'ailleurs, mais sans avoir à craindre les soucis professionnels, etc. Ça permet aussi à certains de franchir des limites qui ne franchiraient pas dans la vraie vie, et c'est parfois sain. Moi, je pense que de ces expressions marginales peut y avoir des belles choses qui sortent. Donc voilà, moi, je suis pas contre l'anonymat, je suis pas contre le pseudonymat. Je veux que les gens qui soient sous pseudonyme puissent toujours rester sous pseudonyme s'ils le souhaitent. Par contre, si le prix à payer, c'est que leur identité soit connue de l'État et du site parce qu'ils doivent envoyer une pièce d'identité, je ne sais pas si ça me dérange vraiment, je m'en fous un peu. Mais moi, j'ai la solution parce que j'ai évoqué là tout à l'heure mes solutions pour protéger les jeunes. Donc, pas de smartphone avant 16 ans minimum, idéalement 18 ans.
interdiction de TikTok et de toutes les applications qui sont centrées autour du scrolling. Les réels d'Instagram, c'est un peu la même chose, mais c'est enchâssé dans un logiciel, enfin dans un réseau plus large. Donc bon, on peut s'en accommoder, on va dire. Et pour ce qui est des réseaux autres que TikTok et les applications de scrolling, il y a une solution aussi pour protéger les jeunes. Moi, je crois que interdire les jeunes des réseaux sociaux, c'est une machine impensable, une usine à gaz impensable, avec effectivement tous les utilisateurs qui doivent envoyer leur pièce d'identité. Bon là, pour moi, c'est trop compliqué et effectivement, ça peut être problématique au niveau de l'anonymat et du pseudonymat, mais il y a une solution beaucoup plus simple. C'est-à-dire que pour moi, il faut interdire aux mineurs le fait d'avoir un compte de créateur de contenu public sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'enrayer la course à l'audience, à la création de contenu de la part des jeunes. Je m'explique. Par exemple, vous êtes sur Twitter, vous avez un compte qui est, on peut donner une limite arbitraire, je dirais, qui dépasse les 10 000 abonnés ou 15 000 abonnés. Si ce compte-là, il a une photo de profil réelle reconnaissable, s'il a un nom et un prénom reconnaissable, un vrai nom, prénom, et ou si il fait publiquement état de son identité, etc., dans ses posts, là, on a une vérification d'identité qui est enclenchée pour bien s'assurer qu'il s'agit d'un majeur. Voilà pour moi quelque chose qui est déjà le cas, j'en conviens, mais qui est un peu mieux. Je crois que c'est déjà ça permet d'éviter que tout le monde envoie sa pièce d'identité. Je crois qu'à proprement dit, c'est déjà le cas. Quand on crée du contenu et qu'on veut se rémunérer dessus, on doit passer par la phase carte d'identité. Parce qu'il y a un truc que vous comprenez pas, pour beaucoup qui sont pro-anonymat, c'est que en tant que créateur de contenu, nos cartes d'identité sont diffusées. Moi, j'avais fait un compte Pornhub pour mettre un porno graphique, que j'avais fait un petit dessin animé porno, carte d'identité avec ma photo, avec écrit Pornhub, c'est obligatoire. Pareil pour YouTube, j'ai mes documents, mon adresse, etc. Parce que sinon je ne peux pas percevoir de revenus. Je crois même que c'est obligatoire, même quand tu fais pas de revenus en fait maintenant. Donc je suis inscrit à la taxe américaine. TikTok, je crois que pour s'inscrire c'est carte d'identité ou carte bancaire, mais ce qui revient à avoir le nom, etc. pour pouvoir créer. Ouais. Donc de toute façon, en fait, les créateurs de contenu ne se posent pas la question parce que c'est obligatoire en fait. Enfin, je veux dire, et donc du coup, il faut c'est que ces créateurs de contenu mineurs ne puissent pas avoir de compte créateur de contenu. Maintenant, voilà, tout simplement. Et comme ça, et puis on peut pas empêcher un peu de liberté, un peu de transgression. Un gamin de 15 ans ou de 14 ans qui est sur Twitter de temps en temps, est-ce que c'est dramatique ? Non. Franchement, je suis pas certain. Venons aux questions qui fâchent, c'est-à-dire l'application potentielle de n'importe quelle norme. Antoine, il dit, l'État a déjà accès à tout ça, il n'y a rien de nouveau. Je vous le dis, ça va finir en 2-3 lois avec des boutons qui marchent pas, et voilà. Bon, les lois avec les boutons qui marchent pas, c'est déjà le cas. C'est entrer, pas entrer. Avez-vous 18 ans ? Oui, non. Et puis c'est déjà le cas, en fait. Donc, est-ce que ça va finir comme ça ? C'est une possibilité. Est-ce que c'est encore beaucoup de bruit pour absolument rien ? Mais pour savoir si c'est beaucoup de bruit pour absolument rien, c'est est-ce qu'il existe des possibilités techniques d'enrayer la machine ? Donc là, tu fais des suggestions, mais il y a un moyen d'empêcher les enfants de devenir plus cons, de s'abrutir ? Il y a un moyen ? Est-ce que c'est vraiment faisable ? Est-ce qu'il y a au moins une solution possible ? Parce que ça va finir en sanctions économiques sur les plateformes, mais ça sert à rien. Hein ? Ah mais c'est multifactoriel, mais typiquement, déjà, supprimer les trucs les plus gros, genre TikTok, ça me paraît la base de la base de la base. Les smartphones mais aussi. Il y en aura un autre derrière. Et après, tu supprimes TikTok, il y a une copie de TikTok. Bah non, parce que tu la supprimes également. Ah ouais, mais en vrai, ils feront jamais ça, ils sont trop lents. Ah bah après, tu mets en place une autorité qui fait ça en quelques jours, c'est réglé. Hein. Tu crois ? Sûr. C'est l'App Store, les bannit immédiatement. Enfin, franchement, il y a plein de possibilités quand même de limites. Après, écoute, c'est simple. Il n'y a pas de solution parfaite, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des trous dans la raquette. Mais là encore, on en revient à la question, est-ce que vous avez envie que votre gamin de 10 ans, il passe ses journées sur TikTok, regarde du porno, etc. Évidemment que non. Donc, est-ce que vous voulez mettre en place des solutions, même imparfaites, qui n'empêcheront pas totalement tout, mais qui permettront quand même de limiter les risques ? La réponse est oui. Donc oui, on va faire au mieux. Bien sûr que ça ne sera pas parfait, mais il faudrait faire quelque chose comme ça. Et le gouvernement, à cet égard, va plutôt dans le bon sens. Mais je pense que les mecs, ils ont bien vu, en fait, eux, ils ont des remontées de terrain de l'éducation nationale et tout. Ils voient la chute du niveau. Ils savent bien qu'il y a un problème civilisationnel qui va se poser, qui va être dramatique dans les années à venir. Vraiment, il faut bien avoir ça en tête. C'est pour ça que je dis que j'en ai rien à foutre de l'anonymat, ultimement, même si je veux le préserver au maximum entre-temps. Mais j'en ai rien à foutre parce que ce qui est plus important, c'est l'avenir de ce pays. C'est en fait l'avenir de notre avenir, l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et à cet égard, il n'y a pas de sacrifice trop important à faire
pour remonter le niveau un petit peu. Sinon, c'est catastrophique. Sinon, c'est le tiers-monde. Donc voilà. Mais est-ce que Oui, la ça sera France, pas alors parfait. tu Oui, il y crois aura à tous les l'idée moyens de que, contourner. parce que évidemment, moi je pourrais te répondre, si j'étais souverainiste, t'es bien mignon, mais la France ne peut rien décider, il faudra attendre que l'Europe décide. C'est vrai ou non? Oui, bah ça, écoute, ça tombe bien qu'on ne soit pas souverainiste ici. Enfin, en tout cas, moi, je ne le suis pas du tout. Je considère que toutes les problématiques que les souverainistes imputent à l'Union européenne, en fait, c'est x10 à la France et aux Français et au gouvernement français. Mais non, en fait, il y a un moment aussi où on s'en fout. C'est-à-dire que si l'UE nous dit, ah, vous n'avez pas le droit de supprimer TikTok de votre truc national, on dit, bah oui, bah, c'est mignon, voilà, on va supprimer quand même. Et vous voulez nous mettre des amendes, bah, on va pas les payer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer des chars? Bah non, parce que les chars de l'UE, c'est nous. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Il y a un moment aussi où C'est une volonté position politique, caricaturale, mais on l'entend de plus en plus dans cette droite conversanniste, Nicolas Faure, donc maintenant Melting Pot, qui est un de nos meilleurs, qu'on est en train de lancer en radio libre, il tient aussi ce discours de exactement le même, on n'a qu'à l'imposer et c'est tout. Les souverainistes répondent systématiquement, nous n'avons aucun pouvoir d'imposer quoi que ce soit à l'Europe. Oui, parce que ce sont des gens qui ont l'habitude d'être impuissants, mais la réalité, c'est que les hommes forts et les peuples forts décident et n'hésitent pas à agir. Voilà. Il Donc, est temps de faire la je veux pause. dire, je veux dire, c'est pas comme les mecs qui vont s'opposer aux États-Unis ou à une puissance militaire. C'est quoi l'UE? Bon. Alors, il est temps de faire la pause pipi de 2 minutes, 2-3 minutes, avant de reboot et de revoir ce qu'on aurait oublié sur le sujet principal et éventuellement de dériver sur d'autres sujets.